Hello, coucou les scorpions, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2024. Alors avant de commencer cette lecture intuitive, j'ai 3 informations à vous communiquer. La première, si vous désirez assister à ma prochaine conférence, vous pourrez donc directement par le lien qu'il y a en bas de cette vidéo, donc dans la page de description sur YouTube, vous avez donc le lien qui vous dirige directement sur la prochaine conférence. Voilà, où là vous pourrez enfin me rencontrer, me poser des questions, faire des exercices sur l'intuition. Voilà. Deuxième information, si vous désirez une lecture intuitive avec moi, donc vous avez aussi mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo. Je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. Et puis enfin, vous allez voir aussi mes ateliers, donc qui vont démarrer. Ils démarrent tous les premiers mercredis du mois. C'est le coaching de groupe. Donc si ça vous intéresse de faire partie du groupe, on travaille sur l'ancrage, sur la spiritualité, sur la protection. On travaille sur votre enfant intérieur ainsi que la communication avec les autres. Le tout pour 79 € durant un mois. On se voit tous les mercredis de 19h30 à 21h. L'équipe que j'ai là maintenant fait un excellent travail. Ça se passe super bien. Donc voilà, si vous désirez assister à ce groupe, vous avez aussi le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti. On va prendre maintenant quelques cartes pour la team des scorpions. Alors, cette lecture intuitive va être un peu challengeante pour moi parce que nous avons la carte de la patience en carte centrale. C'était la carte qui était sortie sur la lecture intuitive des scorpions annuels pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur cette carte? Bon, déjà, on voit une femme enceinte. Donc, les femmes enceintes, elles sont patientes, hein. Enfin, elles n'ont pas le choix. Elles prennent soin d'elles. Il y a des choses dont elles peuvent faire, il y a d'autres choses qu'elles ne peuvent pas faire. Elles prennent du temps pour elles. Elles se protègent. On prend soin, hein, quand on est enceinte, on prend soin de la femme enceinte. On lui ouvre la porte, on la laisse s'asseoir. Enfin, c'est comme une princesse. Alors moi, j'ai l'impression que vous allez être des petits princes et des petites princesses ce mois-ci où vous allez prendre soin de vous. Voilà. Oui, je suis obligée de commencer en disant qu'il ne va pas y avoir de grandes précipitations pour vous. Ok, il ne va pas y avoir de grandes décisions ou voilà. Ouais. Et puis la tranquillité sur la patience. Donc vous comprenez bien par le tirage que pour tous mes amis scorpions qui sont speed et qui ont envie de tout mettre en place en ce mois de juin, là on est dans des discussions. On est, voilà, on va prendre son temps avec son chéri ou avec sa femme. On a des surprises. On va parler un petit peu de plaisir. Et puis, dernière carte, on a la chance. Voilà. Donc, allez, on se détend. Moi, je me mets en mode lâcher prise. Je prends ma petite pierre et je démarre votre tirage. Voilà les scorpions, donc ça va être un mois de communication, de prise de conscience. Je pense que vous réfléchissez encore beaucoup par rapport à une décision à prendre et vous prenez votre temps. Ou en tout cas, il est fortement conseillé de prendre votre temps. Pas besoin de se précipiter les scorpions. On verra au mois de juillet, là c'est un mois où c'est comme ça pour vous. Un mois de paix, de tranquillité. On vous invite à exprimer vraiment, prenez le temps de discuter et d'exprimer vos émotions à l'être aimé. Prenez soin de vous. Regardez, j'ai 2 fois la même position. Alors est-ce que vous aimez méditer les scorpions? Est-ce que ça vous stresse de méditer? Est-ce que vous aimez prendre du temps pour vous? Si c'est le cas, en tout cas, ce sera un mois comme ça. Ce sera un mois peut-être très spirituel ou très doux ou très tendre. Oui, on pourrait avoir ici une rencontre hein, pour ceux qui sont célibataires. Donc, on pourrait avoir une surprise ici. Et puis,
rencontrer quelqu'un. Donc là, on lâche complètement prise par rapport au travail. Ouais. Où on vous invite à lâcher prise par rapport au travail. Trop de pression, trop de tension. Voilà, ce mois-ci, je me laisse guider. Je vais pas me tuer au travail. Je vais y aller, voilà, je fais ce que je peux. Je vous entends dire le matin, aujourd'hui, je fais de mon mieux. Aujourd'hui, je fais de mon mieux. Voilà. On peut avoir une rencontre pour certains scorpions. Et puis, cette rencontre, elle est... En fait, je vous vois rencontrer une personne où, lors d'une réunion, vous êtes très étonné, très surpris de cette personne. Vous avez énormément de plaisir à communiquer avec cette personne. Vous aimez bien échanger avec elle. Et puis, vous allez lui poser des questions. Je pense même aussi que c'est une personne qui vous surprend. C'est une personne qui... mystérieuse, on me dit. Vous allez peut-être rencontrer une personne mystérieuse. Peut-être du signe du cancer. Ils sont mystérieux, les cancers. Ils disent pas tout. Peut-être un cancer, un poisson ou un scorpion. Les scorpions aussi sont assez discrets. Et puis avec cette personne, il y a de beaux échanges, des échanges de qualité. On vous invite à lâcher prise par rapport à l'amour. On lâche prise ce mois-ci, les scorpions. Pas de pression par rapport à l'être aimé. Vivons ces instants et c'est ok pour moi. J'aime passer du temps avec elle, il aime passer du temps avec moi. Vous allez vers le plaisir, les scorpions, vers tout ce qui vous fait plaisir. Alors je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous excite le plus dans cette vie? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qui vous excite énormément dans ce monde? Quelles sont vos passions, vos désirs? Donnez-vous cette chance d'aller vers ce qui vous excite. Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le chant, la peinture? Peu importe. J'ai quelque chose qui vous passionne. Alors vous allez partir vers cette passion. Sur le plan sentimental, pour toutes celles et ceux qui sont en couple, eh ben, ça se passe très bien. Ça se construit. Alors on peut avoir des femmes scorpions peut-être enceintes. Donc là, il y a un temps où on se sent protection. Je vous sens protégé et en protection, les scorpions. Je vous sens très doux, patient, spirituel, très spirituel. On l'a vu dans le tirage annuel. Alors si vous êtes tout nouveau, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les scorpions. Ici, on est en contact avec la nature. Vous travaillez un petit peu sur votre hygiène de vie. Vous comprenez que vous êtes un diamant, que vous êtes quelqu'un de précieux. Donc je vous vois prendre soin de votre santé, prendre soin de ce que vous mangez. Je vous vois améliorer vos heures de sommeil. Priorité. En fait, vous êtes en mode femme enceinte. Voilà, disons plutôt ça comme ça. Voilà, que ce soit pour homme ou pour femme, je vous vois. Alors, vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, voilà, pas d'alcool, pas de... Voilà. Vous faites attention à tout ce que vous mangez. Donc, des aliments, j'ai l'impression que vous changez toute votre alimentation. Vous pratiquez peut-être des sports un peu plus doux. Pas besoin d'aller dans des sports trop violents. Je vois des sports très doux. Beaucoup de douceur dans vos échanges avec les gens qui vous entourent. On a beaucoup de passion d'échange. Je vais vous citer les métiers maintenant où je vois une réussite professionnelle. Donc typiquement donc tous les métiers dans tout ce qui touche l'ésotérisme, la spiritualité. Donc là vous êtes vraiment à votre place, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous nous parlez avec passion. Vous communiquez avec passion votre métier, donc tous les métiers de médium, thérapeute, voilà, tous les métiers spirituels. Les métiers tels que la médecine, donc tout ce qui touche chirurgie plastique, gynécologie, médecine. On va toucher la médecine. Les métiers dans la communication, dans le marketing, dans le journalisme,
un community manager ou public relation ou journalisme. Voilà, tout ce qui touche le journalisme. Et puis enfin, tous les métiers qui vous faites un métier qui vous passionne. Ici, ça nous oriente aussi peut-être à une nouvelle orientation dans un métier qui vous passionne. Donc, possible que vous allez changer de voie, ou vous vous posez des questions, vous êtes peut-être dans un métier complètement différent et vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine d'aller travailler dans le milieu spirituel? J'ai les yeux qui se ferment tout doucement. Je pense que ici, ils ont les yeux fermés, les yeux fermés, les yeux fermés, les yeux fermés, les yeux fermés. Il est intéressant ce tirage. Vous êtes en connexion avec vous-même. C'est juste parfait. Vous vous donnez des chances maintenant, toutes les chances. Je pense que même vous-même, vous êtes surpris par... Je vous entends dire, ouais, c'est exactement ça, je suis vraiment fière de tout ce que je suis en train de mettre en place, en fait. Je vous sens très fière de vos actions. Et vous vous écoutez, en fait. Et plus vous vous écoutez, plus vous vous sentez bien, et plus vous vous sentez bien, plus vous êtes surpris de vous sentir bien, et plus vous vous donnez des chances. Donc voilà les scorpions. Alors, si vous avez un projet, si vous attendez une nouvelle... alors, moi, je dirais que ce serait plutôt au mois de juillet pour vous. Là, comme j'ai la notion de patience, je ne peux pas vous dire que... C'est la parole. Je ne peux pas vous dire que vous allez recevoir une nouvelle ou signer un contrat ce mois-ci. Hein. C'est plutôt calme. Il y a de très très belles négociations. On discute bien. Ici, le scorpion, j'ai vu la carte de la maison, hein, il est bien stable. Vous êtes stable, bien ancré, bien dans vos baskets. On ne peut pas déstabiliser monsieur ou madame scorpion ce mois-ci. Voilà, on peut avoir une surprise ici. Bon, une surprise... alors, sexualité, c'est pas tant ça. Hein. Sexualité, c'est beaucoup de choses, hein, cette carte. Mais j'ai l'impression qu'il y a du toucher. Vous aimez bien le contact. Vous aimez bien les caresses. Vous êtes très tactile. Vous avez besoin de... Enfin, ici, c'est l'amour avec un grand A. Tout ce que je vois sur ce tirage, c'est aimer avec le grand A. Donc, vous allez être bien avec l'être aimé. Ou on pourrait rencontrer une personne avec qui... Waouh, quoi, il y a une personne ici qui vous fait vibrer, hein, les scorpions. Alors, pour les célibataires, c'est un excellent tirage. Allez doucement, pas besoin d'aller trop vite. Pas besoin d'aller trop vite. Ok. Alors, pour toute la team des scorpions qui ne supportent pas la carte de la patience et qui sont impatients, je vous souhaite bonne chance pour ce mois. Lâchez prise. Laissez. Je pense que vous allez sentir. Vous allez frapper à la porte, on va vous dire non, c'est pour la semaine prochaine. Vous allez faire ci, on va vous dire non. Non, lève le pied. Lève. Je lâche prise. Ok, pas de souci, c'est pas pour cette semaine. Ok, je comprends, c'est ok pour moi. Je vous vois en accord, je vous vois dire c'est ok pour moi. Ce projet, non, c'est pas encore pour moi. Là, on a un gros coup de chance pour le mois de juillet. Ok. Allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes ici pour les scorpions. On a la paix. Ouais, c'est très doux comme tirage. Hein. Alors ça va pas parler du tout à tout le monde, mais c'est un mois paisible. C'est un mois calme. Au niveau du travail, ça va très bien se passer. Sentimentalement, ça va très bien se passer. Si puis ça vous convient bien. Moi, j'ai la réussite. Comme si on a envie de vous dire, ben, c'est exactement ce que l'on veut, ce que l'on attend des scorpions. J'ai l'impression que vos guides et vos anges sont super contents de votre réussite, de cette voie que vous prenez, de ce luxe que vous vous octroyez. Vous vous offrez un cadeau à vous-même. Et ce cadeau, c'est vraiment le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir.
Bah ouais, c'est vraiment cet état de grossesse, c'est cet état de prendre soin de soi, c'est cet état de sérénité qui est en train de se mettre en place. C'est du lâcher-prise. Je ne me prends plus la tête par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme. J'ai juste envie d'être bien dans mon corps et dans mon âme et dans mon esprit. Je me sens bien dans mon corps et dans mon âme et dans mon esprit. Tout est aligné. Tout est ok. J'ai même envie de dire un mot, mais ça se dit pas, mais j'ai envie de dire que tout est parfait. Et c'est comme ça, et c'est ok, tout va bien. Parce que je me sens bien, parce que je prends soin de moi, parce que je suis en paix avec moi-même. Que je sois célibataire ou en couple, peu importe, je me sens bien avec moi-même. J'aime ma présence. Vos intuitions sont puissantes. Plus besoin de venir regarder Elena sur YouTube. Parce que mes intuitions sont très puissantes. Je ressens des choses d'une puissance incroyable. Intuition, succès, vos intuitions sont justes. Alors je vous pose une question. Quelle est votre intuition? Là maintenant, juste fermez les yeux, comme je vois ici. Détendez-vous. Et quelle est votre première intuition? En regardant ce tirage et les émotions que vous pouvez avoir maintenant, quelle est votre première intuition? Lâchez un petit peu le mental. Stop. Eh bien pour moi, votre intuition est juste. Voilà. Ce premier ressenti que vous avez eu, c'est juste. À vous de le développer maintenant encore un petit peu plus. Ouais, faites confiance à l'amour. Magnifique. Ouais, ça fait partie des tirages parfaits. Hein. Voilà. Et puis, évolution. Voilà. Donc, vous comprenez, ça, c'est des tirages, propres. Alors, on pourrait avoir un petit conflit ici, lors d'une discussion ici. Un léger petit désaccord avec quelqu'un, peut-être au bureau. Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir vous déstabiliser, mais vous restez bien stable. D'accord? On pourrait avoir un échec ici, lors d'une discussion avec quelqu'un. Alors, si vous avez un entretien d'embauche, je dis pas que ça va être négatif, mais là, peut-être qu'on va un petit peu vous déstabiliser, ou on va vouloir vous déstabiliser lors de ce meeting, de cette conférence. Cherchez l'ancrage, travaillez sur votre ancrage, d'accord? Restez bien connectés ici, il y a du challenge. Hein. La carte échec, réunion, nous parle d'une réunion stratégique. Vous avez besoin de préparer cette réunion. Il ne faut pas partir comme ça sans préparation. Donc préparez-vous, soyez bien ancrés lors de ce meeting ou de cette réunion. Tout va se jouer sur une communication claire et fluide. Vous pourriez même nous surprendre par votre communication. N'oublions pas que la communication, c'est un pouvoir. La communication, pour moi, c'est aussi un mode de protection. Savoir communiquer, c'est pas donné à tout le monde. Pour moi, communiquer, c'est une arme. Et c'est une protection en même temps. Donc, je pense que vous travaillez, ou vous transformez, ou vous modifiez, ou vous réadaptez, ou peu importe comment est-ce que vous travaillez sur votre communication. Donc là, on a une belle évolution, mais je dirais plutôt, on va pousser un petit peu sur le mois de juillet. On pourrait avoir encore un gros coup de chance ici au mois de juin. Il y a une belle évolution pour vous qui est en train de se profiler, les scorpions. Et puis, on me parle d'une formation ou d'une transformation. Un peu comme un papillon. J'ai entendu le mot libellule, non pas libellule ou papillon. Transformation, il y a des choses que vous allez changer ou réadapter ou transformer, ou peut-être transformer votre communication, transformer. Voilà, on peut parler d'une transformation spirituelle, peut-être. À vous de voir comment est-ce que le mot transformation résonne. En tout cas, j'ai une réussite professionnelle et une réussite spirituelle pour la team des Scorpions. Voilà, alors un tirage particulier, très doux, puissant.
Si cette lecture ne vous parle pas, vous pouvez compléter avec la lecture intuitive annuelle des Scorpions. Que vous avez la lecture intuitive des Scorpions annuelle et aussi la lecture intuitive trimestrielle, avril, mai et juin. Comme ça, vous pouvez compléter avec cette lecture. Voilà les Scorpions. J'ai vraiment un sentiment de paix et de douceur en moi là maintenant. Qui émane comme ça, c'est très agréable. C'est très doux. J'ai les yeux qui se ferment un petit peu. J'ai les yeux qui... Tout doucement, je dis pas que je suis en train de m'endormir, c'est pas ça, mais j'ai les yeux qui baissent un peu comme ça et qui m'invitent à vous dire, arrêtez de regarder l'autre. Hein. Fermez les yeux et regardez vraiment, fiez-vous à votre intuition. Ou peut-être que vous allez avoir des rêves prémonitoires. Ou... En fermant les yeux, je pense que vous allez recevoir des informations. Faites confiance à votre intuition. Vraiment. Voilà. Alors c'est parti. On va regarder les guides et les anges. Quels sont les messages ici pour les Scorpions. Hop. Voilà. On est toujours dans cette phase comme ça un petit peu avec vous les Scorpions. Hein. Alors première carte, on a la grande prêtresse, l'archange Aniel est là avec vous, elle vous ouvre les bras. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Moi je vous pousse alors encore plus, cette lecture intuitive vous pousse les Scorpions à arrêter de regarder les autres, d'arrêter ou diminuer fortement tous ces réseaux sociaux et rester concentré, fermez les yeux et concentré sur vous. Parce que c'est là où vous allez avoir des informations puissantes. Magnifique. 2 de Gabriel, soyez intrépide et faites les choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà, au niveau professionnel, si vous avez envie de travailler, de coopérer, de négocier, d'évoluer professionnellement, échanger, partager avec des gens qui vous ressemblent, qui ont exactement la même vision que vous. Ok, on pourrait avoir ici des projets très intéressant pour vous. Et enfin, chiffre numéro 18, la lune, l'archange Aniel. C'est fou parce que c'est 2 fois, j'ai sorti 2 fois l'archange Aniel vêtu de bleu. Ici, il y a un petit chien blanc. Et ici, je sais plus c'est quoi comme animal. Non, c'est pas un... C'est quoi? Oh, j'allais dire une marmotte, mais c'est pas une marmotte, c'est un... J'arrive pas à voir. C'est pas un chat. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Voilà, donc là encore, on vous parle encore et encore de votre intuition, 2 fois, hein, je ne sais pas si vous voyez. Moi aussi, je l'ai répété plusieurs fois ici, donc mes guides confirment, hein, vos anges confirment que vous êtes complètement dans le juste. J'aurais même envie de vous dire, arrêtez de regarder les lectures intuitives sur YouTube ou peut-être écouter juste votre intuition et regarder les lectures pour voir si elles font résonance avec ce que vous ressentez. Vous êtes complètement dans le juste, les Scorpions. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous, les Scorpions. Tchuss!